c'est sûr que je ne serais pas la personne que je suis sans le Témiscamingue. Fait qu'un merci à dire à tout le monde là-bas. Bonjour Sophie. Bonjour Gabrielle. Bienvenue à Ici et ailleurs. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de te recevoir. Ça me fait plaisir. Fait qu'on va y aller direct dans le feu du sujet. Puis je vais te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis directrice des opérations manufacturières dans une usine de produits pharmaceutiques. Fait que ce que ça veut dire, c'est... Dans le fond, je m'occupe de tout ce qui a lien à la fabrication et l'emballage des produits qu'on fait qui sont ensuite vendus dans les hôpitaux pour permettre de faire des diagnostics chez des gens qui sont malades. Okay. Fait que je m'occupe des équipements puis des gens qui font ce travail-là. OK, parfait. Puis comment s'est passée la transition du Témiscamingue à Montréal ou les grands centres? Bien, ça s'est fait par étapes. J'ai commencé par partir du Témiscamingue pour aller à Rouyn-Noranda, qui était la grande ville. Ça, c'était pour le cégep. Puis ensuite, je suis allée à Sherbrooke, parce que je ne pouvais pas venir à Montréal. Montréal, c'était épeurant. Okay. Puis par la suite, là, je me suis retrouvée à Montréal, mais je ne suis pas de Montréalaise. J'habite à Laval. Fait que je suis une banlieusarde. Une banlieusarde, mais... Qui travaille à Montréal. Qui travaille à Montréal, c'est ça. Puis, comment t'en es venue, en fait? Ben, t'en es venue à Montréal, mais pourquoi avoir décidé de venir dans ce coin-ci plutôt qu'ailleurs? Ça a vraiment été une question de circonstances. Dans le fond, moi, comme je disais, je suis allée à Sherbrooke. Je suis allée à Sherbrooke pour l'université. J'ai fait un bac en génie là-bas. J'ai rencontré mon chum là-bas. Puis lui, il a fait un bac en génie civil, 1 an plus vieux que moi. Puis quand il a fini en 1995, il n'y avait vraiment pas beaucoup de travail dans ce domaine-là. On aurait aimé mieux rester dans le coin de Sherbrooke, qui ressemblait plus à la région. Puis là, lui, la seule place qui avait de la job, c'était à Montréal. Puis moi, je l'ai suivi après. Fait qu'on s'est retrouvés ici. Puis finalement, c'était clair dans notre tête qu'on ne voulait pas habiter à Montréal. Okay. Ça, c'était sûr. Élever nos enfants à Montréal, on avait nos préjugés, ça ne nous intéressait pas. Fait qu'on est très rapidement déménagé à Laval. On est devenus des bons 4-5-0. Et puis, ça fait 20 quelques années qu'on habite à Laval. Puis c'est là qu'on a fait notre vie et notre famille. Puis sinon, comment est-ce que tu expliques l'influence que le Témiscamingue a sur ta vie personnelle ou professionnelle au courant des années? Écoute, c'est sûr que le Témiscamingue, ça l'a fait de moi la fille que je suis. Ça, c'est sûr et certain. Puis qui est quelque chose que j'ai l'impression de voir chez beaucoup de gens de région aussi. Je trouve que les gens des régions, on est plus vrais. On est plus... on est ouvert à l'autre. On est peut-être, je sais pas si c'est de l'empathie, puis je veux pas dire rien contre la ville, là, mais non, c'est le positif des régions. C'est pas le négatif des autres. Mais il y a vraiment comme une connexion qui se fait plus facilement, je pense, puis qui fait aussi que, même au travail, on voit la différence entre les gens qui viennent de la région et les gens qui viennent de la ville, parce qu'on va être plus capable de se parler, on va avoir établi une connexion personnelle un peu plus, qui permet ensuite de mieux travailler ensemble. Fait que le Témiscamingue, c'est ça, pour moi, c'est ce que toutes les régions ont apporté. 2, le Témiscamingue a évidemment amené toute une importance à la nature, une importance à l'environnement, etc. Mais moi, je viens d'une famille de bûcherons, de travailleurs forestiers. C'est ça, mon père, mon grand-père, tout ça. Fait que les arbres, la forêt, c'est l'odeur de la pile de bois sur le bord de la route qui ont sorti avec les machines, qui est mêlée l'odeur du bois avec la terre retournée, tout ça. Ça, c'est moi aussi. Ça fait partie de moi, c'est là, puis ça, c'est chez nous, tu sais. Fait que ça l'a influencé beaucoup, je pense, ma perception du monde, puis de l'environnement autour, puis de l'importance que l'environnement a. Mon père disait, tu sais, des fois, on pense... Les travailleurs forestiers, les bûcherons, ils détruisent les arbres. Mais mon père, lui, il conduisait les grosses machines, les skideuses, pour sortir le bois de la forêt. Puis, des fois, il faisait des détours pour pas briser un petit arbre. Parce que lui, ce qui sortait, c'est les gros arbres qui étaient prêts à sortir. Puis, il pouvait faire un détour pour protéger l'arbre. Fait que lui, il disait toujours, les gens comprennent pas que pour nous, le respect pour cette ressource-là est encore plus grande que pour n'importe qui d'autre, parce qu'on est là tout le temps. Puis toujours à côtoyer ces médiums-là. C'est ça. Puis sinon, quand tu parles aux gens que tu viens du Témiscamingue, c'est quoi souvent leur réaction, leur questionnement par rapport à ça? Bien, heureusement, les choses ont évolué. Je me fais plus demander si on habite dans des igloos ou si on a l'électricité ou si on a des fours micro-ondes.
Ça, c'est passé. Je pense qu'ils ont compris. Mais pour vrai, c'est loin. C'est la première réaction, c'est « Oh, c'est loin. Qu'est-ce que tu fais en ville? Pourquoi tu es ici? Est-ce que tu chasses? Est-ce que tu pêches? » Bon, oui, la réponse est oui. Puis, il y a... quand c'est des gens de région, il y a la connexion de « Ah oui, OK, je comprends. » Puis, il y a aussi la blague dans mon entourage, parce que moi, dans ma famille, on a comme 2 branches de famille qui se suivent. Mon nom de famille, c'est l'Arabé. Ma mère, c'est une Paquette de naissance. Mon père, son frère est marié avec la sœur de ma mère. Son cousin, l'Arabé, est marié avec l'autre sœur de ma mère. Donc, la grosse joke chez nous, c'est « Ah, ben vous êtes toutes co-sanguins. » Puis là, c'est toujours ma réponse « Non, on n'est pas co-sanguins. On n'est pas beaucoup de familles, on est parallèles, mais on n'est pas co-sanguins. » C'est juste plein de petites familles réparties un peu partout. Des grosses familles, surtout, après. Oui, ben c'est ça. Puis c'était, tu sais, moi, je suis née à Moffett. Ben, je suis née à Ville-Marie, là. Je suis née à l'hôpital, mais je veux dire, j'habitais à Moffett. C'est classique. Je suis née à Ville-Marie, mais il y a un hôpital. Oui, c'est ça. Puis, Moffett, tu le sais peut-être pas, mais ce village-là, quand il a été fondé, il y a... On approche de 100 ans, là, ça fait 80 quelques années, je pense. Quand ça a été fondé, c'était Saint-Zacharie en Beauce, que les familles étaient rendues trop grosses, puis il n'y avait plus assez de terre pour donner à leurs enfants. Fait qu'il y a presque la moitié du village de Saint-Zacharie qui sont tous partis, puis qui sont venus fonder le village de Moffett ensemble. Fait que toutes ces familles-là se connaissaient déjà de là-bas. Puis c'était des familles proches, des cousins, fait qu'il y avait plusieurs familles de la lignée des Larabé. Fait que ça a fait que ces gens-là se sont retrouvés, dans le fond, à connaître le même monde dans ce tout petit village-là. Fait que d'où les tiges généalogiques au lieu des arbres. Je comprends. Puis sinon, si je te pose la question contraire, des gens qui sont encore au Témiscamingue, qui te posent la question, qui ne comprennent pas vraiment pourquoi tu as décidé de le quitter puis de t'établir dans des grands centres, c'est quoi souvent leur réaction, leur questionnement? Ben, pour certaines personnes, ça va être, ils comprennent pas justement, ils ont encore vers les personnes plus âgées peut-être, tu as encore une perception de danger en ville. Le trafic, on entend tellement parler du trafic, tu passes ta vie dans ton auto. Il y a, pour certains autres, tu t'es éloigné de ta famille, tu es loin, comment tu as fait? Tu sais, avoir élevé sa famille avec sa mère à côté, pour quand tu as besoin, quand les enfants sont malades, ou élever ta famille quand ta mère, même si elle a la gentillesse de venir quand tu l'appelles, mais elle est à 8 heures de route, c'est pas la même chose. Fait que les gens vont ramener ces côtés-là de pourquoi tu es parti, puis là, tu as dû partir pour le travail d'abord, puis tu pouvais pas travailler au Témiscamingue. Pourquoi tu n'as pas travaillé chez Tembec? Je suis ingénieure de formation. Pourquoi tu n'es pas allé chez Tembec? J'ai même eu une bourse d'études de Tembec, moi, quand j'étais au secondaire. Mais, non, c'est pas vers ça, à ce moment-là, que je voulais aller, c'est tout, tu sais. Mais c'est beaucoup, là. Puis souvent, quand je vais dire, j'ai rencontré mon chum à l'université, puis lui, il venait de Victoriaville, puis là, OK. Là, ils comprennent. Là, c'est comme acceptable, tu sais. Là, c'est le chum qui a fait changer la patente. C'est bon, t'as une excuse. C'est ça passe, c'est correct. on te le pardonne. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est ça, en parlant de comparaison région-ville, c'est quoi, selon toi, les plus grands défis de vivre en ville par rapport à région et vice-versa? Bien, c'est sûr que le trafic là, en ville, c'est quelque chose. Le manque d'espace, la proximité. C'est pour ça que j'habite en banlieue, dans le fond. Puis j'habite dans une partie campagnarde de la banlieue. Là. C'est des champs de maïs en avant de chez nous, puis la rivière la rivière en arrière, puis les champs de maïs en avant. Fait que je suis pas... c'est ça, je suis pas en ville, embarquée un par-dessus l'autre. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à conceptualiser qu'on puisse grandir dans un appart ou un condo, des enfants qui ne peuvent pas aller jouer dans la cour. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas élever les enfants à Montréal, dans le fond. Mais il y a les avantages d'avoir tous les services, d'avoir tout proche, d'être plus près de tout aussi. Parce que souvent, avec ma famille, on va dire « c'est pas nous qui sommes loin, c'est Montréal ». Ouais, OK, d'ici, mais vous êtes loin de tout le reste aussi, tu sais. Aussi, nous, on est un petit peu plus central, on a l'aéroport si jamais on veut aller en voyage, tu sais, c'est plus facile. Au Témiscamingue, ben c'est ça, les défis de ce côté-là sont un petit peu plus là. Gros avantage du Témiscamingue, je trouve, je reviens avec famille ou amis, proximité, les gens autour qui s'occupent les uns des autres, et des fois un peu trop, mais qui s'occupent les uns des autres. Tu sais, dans le petit village, justement, à Moffett,
mes grands-parents étaient habitués dans leur maison de voir passer tel monsieur à chaque jour qui prenait sa marche. Tu sais, ben, la journée que le monsieur ne prend pas sa marche, ça prend pas 4 jours avant que quelqu'un se rende compte que le pauvre monsieur il a un problème dans sa maison parce que c'est ben monsieur un tel n'est pas passé. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il téléphone, puis là, les contacts se font pour voir qu'est-ce qui se passe avec la personne. En même temps, quand j'étais ado, je trouvais ça très lourd parce que j'allais à l'école Marcel Raymond. Puis ce qu'on faisait les week-ends était discuté dans la salle des profs le lundi, puis le mardi, tu sais, puis le mercredi. Puis les profs se mêlaient de nos choses. Puis des fois, c'était comme, OK, bon, faut-vous nous laisser faire notre vie à l'extérieur, tu sais, pas que tout le monde se mette le nez partout. Ici, ça, on l'a plus, tu sais, on est plus tranquille, mais en même temps, je pense que je pourrais... Mes filles faisaient une blague à un moment donné parce qu'ils disaient il y a juste un livreur de pizza qui saurait si on était toutes morts dans la maison parce qu'on l'appelait à tous les vendredis. Ils ont dit c'est sûr que lui, si on l'appelle pas, là, il va se dire voyons, il se passe quelque chose. C'est quoi? C'est lui qui est au courant. Oui, c'est ça. C'est lui qui nous regarde aller, tu sais. Qu'est-ce qui te manque le plus du Témiscamingue quand, justement, t'es un peu dans le brouhaha de la ville puis que t'as un peu les blues, comme on dit? Mes amis, ma famille, même si j'ai pas nécessairement gardé les liens avec les amis de là-bas, mais tu sais, je regarde ici, les gens qui ont grandi ici sont encore amis avec leurs amis du primaire, du secondaire, ils ont beaucoup de ceux que je connais du moins ont gardé comme ce cercle-là. Moi, mon cercle est éclaté. Des fois, j'aimerais ça pouvoir retourner là-bas puis avoir ma gang de filles du secondaire. Puis on peut se revoir là, mais on a comme évolué différemment. C'est pas pareil comme si on était resté là-bas. La possibilité d'avoir la famille proche aussi. Puis là, tu remarqueras que j'ai dit la possibilité d'avoir... c'est ça, j'aime quand même avoir mon espace. Puis c'est sûr qu'il y a... les chalets de ma mère, où on était à tous les étés à Moffett, sur le bord du lac des 15, des choses comme ça, qui sont... c'est mon tour d'avoir la mouche. qui sont les choses de là-bas, mettons, que je te dirais. Là. Puis c'est ça, la personne qui te reconnaît quand tu rentres à l'épicerie, ou au magasin, ou peu importe. Une espèce de proximité. Oui, c'est ça. Fait que ça, un petit peu, je te dirais, un peu plus que... Puis sinon, est-ce que tu y retournes quand même régulièrement au Témiscamingue? Bien, si régulièrement veut dire à une fréquence assez établie, oui, cette fréquence-là est à peu près 1 ou 2 fois par année. Fait que j'y retourne pas si souvent, parce que... ben, tu le sais, c'est quand même un peu loin. Un week-end régulier, c'est assez difficile. Là. Remarque qu'il y a quelques semaines, je suis allée pour le mariage de mon oncle. On est parti le samedi matin à 6 h, puis on est revenu le dimanche. C'est toujours des horaires extrêmement serrés, puis genre tout calculé. Exactement. Puis là, c'était avec les enfants. Puis là, c'était comme, OK, là, on n'arrête pas de manger, on n'a pas, tu sais. Fait que c'est un peu plus compliqué. Mes filles ont arrêté d'y aller là, parce qu'elles sont rendues trop vieilles. Mais mes filles, elles sont allées à tous les étés pour au moins une semaine depuis... Je pense qu'Alexandra, elle avait pas 2 ans, son premier été, qu'elle est allée passer une semaine là-bas. Fait que mes filles, pour elles, le Témiscamingue, c'est chez elles. Les deux, maintenant, elles ont presque 20 ans puis 16 ans. Puis les deux ont des chums. Les deux ont eu le droit au pèlerinage au Témiscamingue. Là. Ils sont venus au Témiscamingue, puis on a fait le tour. On est allé voir la grotte, on est allé voir la forêt enchantée, on est allé voir le parc du Centenaire, on est allé voir le chalet de grand-maman, on est allé voir le terrain de grand-papa. Ils ont eu droit au tour, puis à toutes les explications, puis l'ancienne maison de grand-maman, puis ça, c'était le jardin, puis ça, c'est où on mangeait des petits pois, puis ça, c'est... Puis là, moi qui rajoute par-dessus. Oui, puis ça, c'était la maison de mon grand-père que vous n'avez pas connu. Puis... Donc, pour elle, le Témiscamingue, c'est chez elle à cause de ça, puis c'est la famille. Parce que, tu sais, elles ont pas... Ben, elles ont 2 cousins qui habitent à Rouen, un cousin et une cousine, mais elles ont pas une famille. Tu sais, j'ai un frère qui est là-bas, fait que... Puis du côté de mon chum, les autres cousins sont éloignés aussi. Fait que mes cousins... c'est leur famille. Pour elles, c'est leur famille proche. Puis, elles ont passé beaucoup de temps avec eux. Puis là-bas, ben, quand ils vont, c'est ça aussi, c'est qu'ils retrouvent tout le monde, puis ils vont voir tout le monde, puis elles sont vraiment contentes. Là. Mais c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas grandi au Témiscamingue, mais ça reste quand même, ils ont quand même un sentiment d'appartenance. Oui, vraiment très fort. Puis, tu sais que moi, il y a quelques années, j'ai eu un choc parce que j'ai réalisé que mes filles sont des Lavalloises. Puis ça fait que, ben non, voyons. Parce que moi, j'habite à Laval depuis plus longtemps maintenant que j'ai vécu au Témiscamingue. Mais moi, je suis témiscamienne. Mais que mes filles soient Lavalloises, là, ça a comme été un morceau avalé. Ils ont supposé, non, elles sont témiscamiennes dans ma tête. Mais elles ont beaucoup plus cet attachement-là envers le Témiscamingue
Canvers, Victoriaville, d'où mon chum est originaire, dans le fond. Ben, ils sont moins allés, puis tout ça. Puis le Témiscamingue a quand même sa petite... je sais pas, sa petite atmosphère spéciale, tu sais, son identité un peu plus... d'être à la maison, même si t'as jamais été, finalement. Puis, tu sais, elles ont pas grandi là-bas, mais si tu leur dis à une des deux que je viens de l'Abitibi, ils vont dire non, du Témiscamingue. Ils ont apprécié ça aussi. Ouais. C'est bien. Puis, sinon, est-ce que t'as d'autres coups de cœur, mettons, quand tu y retournes? Est-ce que t'as un endroit en particulier où il faut absolument que tu ailles ou une activité en particulier que c'est absolument ça? Bien, il y en a une qui est reliée vraiment comme plus à ma famille, qui est vraiment le chalet. Le lac des 15, le chalet à ma mère, à Moffett, qui était à côté du chalet de ma grand-mère, c'était sur cette plage-là, les pieds dans l'eau. Pendant longtemps, il y a eu une grosse roche. Je m'assoyais sur ma grosse roche. C'était ma place pour relaxer, ma place pour faire de l'introspection quand j'étais ado, ma place pour aller me baigner. Fait que ça, il y a comme le besoin d'aller là. Puis quand je disais, là, quand je suis allée au mariage de mon oncle, très rapidement, on a dormi au chalet. Le matin, je me suis levée avant les enfants, je suis descendue sur la plage. Oui. Je me suis pas baignée, il faisait pas tout à fait assez chaud, mais j'ai mis mes 2 pieds dans l'eau quand même. J'ai fait un petit plein de le calme, puis l'atmosphère de ce lac-là. Puis ensuite, là, je suis repartie. J'ai pas été là assez longtemps, mais bon, ça, c'est un aspect. Puis c'est sûr qu'il y a Ville-Marie, puis le parc du Centenaire, qui était le lieu des régates quand moi j'étais jeune, qui était un paquet de choses que là aussi, je vais toujours aller passer sur le bord. Si je passe à Ville-Marie, tu sais, si j'allais de Ville-Marie à Guigues, je suis pas obligée de passer à travers là, mais oui, je vais passer devant au moins une fois. Au moins une fois. Puis sinon, est-ce que tu as déjà pensé revenir au Témiscamingue? Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit ou pas du tout? Ben, plus ou moins. Honnêtement, après être partie, c'est sûr qu'il y a eu une couple de fois, j'ai eu Tembec à un moment donné qui m'avait contacté parce qu'il recrutait des gens, puis c'est sûr que c'est toujours plus facile pour une compagnie là-bas d'aller chercher quelqu'un qui vient de là-bas que quelqu'un qui vient d'ailleurs, puis qui va repartir. Si tu retournes, au moins tu sais dans quoi tu t'embarques. J'y avais pensé un peu, mais plus ou moins. Mon père a été malade, mon père est décédé il y a une couple d'années. Tu dis, bon, je suis loin, si j'étais plus près, mais j'ai jamais pensé sérieusement. Puis même mon père m'avait posé la question. Mon frère a habité ici étant dans la région de Montréal, pendant une dizaine d'années à peu près. Puis ils sont retournés. Okay. Il habite à Rouyn-Noranda maintenant, en Abitibi. Mais... Pas la même chose. Pas la même chose. Mais sérieusement, ils sont beaucoup plus près. Ouais. Puis mes parents ont vraiment apprécié. Puis là, mon père m'a dit, mais ça serait le fun que tu reviennes aussi. Puis je disais, oui, mais non. Premièrement, je pense pas que mon chum, lui, il vient pas de là-bas. Il n'y a pas l'attachement. Ouais, c'est pas le même feeling. Les filles, même si elles aiment le Témiscamingue, elle est habitée là-bas. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis là, de toute façon, elle partirait pour le cégep, pour l'université. Fait que j'aimerais ça y aller plus souvent. Ça, oui. Mais habiter là-bas, même à la retraite, ou... tu sais, juste l'hôpital, les services. Il y a beaucoup plus de choses que ce qu'il y avait quand moi j'étais jeune. Ça, je le sais, je le vois à travers mes cousins qui sont là-bas, leurs enfants, mes grands-parents qui vieillissent, tout ça. Mais quand il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils les envoient à Montréal. Quand il y a... Fait que, moi, je suis dans la région, je suis plus près de la ville. Je pense que je vais pas mal finir ma vie plus près de la ville. Puis en allant passer des vacances là-bas. Avec possibilité du Témiscamingue. C'est ça. Le bel échappatoire. Oui, c'est ça, exactement. C'est une bonne arme qu'on possède quand même. Oui. Pouvoir s'évader n'importe quand. Au revoir, je m'en vais. Oui, puis tu le sais que là-bas, là, c'est clair que tu relaxes. Oui, là, c'est je veux ça, dire, il y a pas... C'est ça, à moins que ce soit l'apocalypse. Il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que tu serais pas tranquille au Témiscamingue. À part les mouchoirs. La petite période des mouchoirs. Il faut que tu restes tranquille dans la maison. Dans la maison, mais reste que c'est pas les buildings et la ville. Non. C'est complètement différent. C'est pas le même beat. Non. C'est vraiment plus relaxant, en effet. Puis, je me demandais, comment est-ce que tu réussis à entretenir un lien entre la ville et le Témiscamingue? Comment est-ce que tu fais pour être ici, dans la région de Montréal, et à la fois ailleurs, au Témiscamingue? Il faut vraiment que je remercie Facebook, honnêtement. Fait que moi, je suis un peu ado côté médias sociaux. Okay. Puis ma grand-mère, ma mère, mes tantes, mes cousins, mes cousines,
tout le monde qui est là-bas encore, tout le monde est sur Facebook de toutes les façons. Fait que je vois passer les nouvelles. Je vois passer ma cousine qui ont pris des photos des cyclistes du Tour de l'Abitibi qui sont passés il y a quelques semaines. Je vois justement les possibilités de faire toutes sortes de cours qui existent maintenant parce que je vois les photos de leurs enfants au spectacle de danse. Fait que je le vois à travers eux. Je parle à ma mère, évidemment, beaucoup. Mais c'est vraiment à travers ce que eux vivent là-bas que moi, je vois dans Facebook, sur les médias sociaux. Si je vois un article dans la presse qui parle du Témiscamingue, je vais tout de suite aller le lire. Mais tu sais, je vais pas suivre Le Reflet, par exemple, ou je vais pas... C'est vraiment dans mon réseau personnel, puis dans la presse plus générale, que si je vois quelque chose que je vais aller vers ça. Puis c'est sûr qu'avec ma mère qui est là-bas, maman, je ne calme pas, je vais savoir, tu sais, un tel, là, ben là, il est rendu avec lui, avec elle, puis là, l'autre, là, il se marie, puis celui-là, quand je vais retourner pour le mariage de mon oncle, ça a été très drôle parce que j'ai revu le gars avec qui j'étais en amour pendant tout mon secondaire 1, mon secondaire 2, le gars pour qui je me suis endormie en pleurant, je sais pas combien de nuits, le gars à qui j'ai dû mettre des lettres dans son casier, tu sais, à l'école, puis il était au mariage parce que de par les liens, là. Fait qu'évidemment, je suis allée lui dire, puis je lui ai dit qu'il m'avait vraiment fait pleurer au secondaire. Il n'y en avait aucune espèce d'idée. Complètement inconnu pour lui. Ouais, non, c'est ça, lui, il avait rien vu passer. Ben, merci beaucoup, Sophie. Ça m'a fait plaisir. Je suis vraiment contente d'avoir fait ta connaissance et d'avoir eu cette discussion avec toi. Puis je me demandais, est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu voudrais dire par rapport au Témiscamingue, par rapport à... Ben, je pense que c'est sûr que je serais pas la personne que je suis sans le Témiscamingue. Fait qu'il y a un merci à dire à tout le monde là-bas, les profs. Mon secondaire à l'école Marcel-Raymond, ça a été une période super. Je pense que vraiment... Mais je pense que c'est rendu une belle place pour élever les enfants maintenant. Si vous êtes déjà là. De pas partir, peut-être. Pas partir, peut-être. Non, ouais. Dis d'une femme qui est partie. Oui, c'est ça! Ne partez plus! Je te propose un petit chin. Allez, hop. Merci beaucoup! Ça m'a fait plaisir.